Depuis quelques jours, je vous observe. On va tous mourir, on va tous mourir. Macron va nous envoyer à la guerre. Bande de flippettes. Je vais vous montrer un petit truc très intéressant. Alors, on va commencer déjà par cette vidéo. Ça va être croustillant. Nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Et on n'a jamais envie de voir les choses telles qu'elles sont. Macron ne s'adresse pas à vous. Il ne s'adresse pas aux Français lorsqu'il fait un discours à l'international. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse principalement à l'Allemagne, mais aux autres pays européens. Parce que ce qu'il veut, encore une fois, Macron veut une Europe fédérale. Et cette Europe fédérale ne se fait pas pour une raison très simple. Parce que l'Allemagne est sous l'OTAN. L'OTAN est contrôlée par les Américains. Et les Américains, qu'est-ce qui va se passer? La raison s'appelle élection américaine de 2024. Donald Trump. D'après le dernier sondage qui a été fait aux États-Unis reporté par le journal The Economist, Donald Trump est en tête pour remporter les élections présidentielles. Et Donald Trump est colère. Il veut se venger. Et d'ailleurs, vous avez le très grand magazine américain The Atlantic qui a fait une série d'articles pour essayer d'imaginer que deviendrait la présidence américaine et le monde si Donald Trump était de retour. Le magazine appelle ça l'agenda du chaos. La première mesure que Donald Trump risque de prendre, c'est de faire cesser toute poursuite contre lui, pénale ou civile. Gracier, protéger ceux qui ont tenté de renverser le cours des élections de 2020 au profit de Trump. Traquer les adversaires politiques via le département de la justice. Mettre fin à l'indépendance de la fonction publique et licencier les fonctionnaires fédéraux qui refusent d'exécuter les ordres de Trump. Envoyer l'armée pour faire taire les manifestations qui seront contre lui. L'Ukraine sera abandonnée à Vladimir Poutine. Et potentiellement, il pourrait se retirer de l'OTAN. Le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud, sera lâché. L'Inde aussi. Si les Américains lâchent l'Ukraine, c'est toute l'Europe qui devra assumer, à la fois financièrement et à la fois la défense de l'Ukraine. Les Européens ne tiendront pas longtemps. Et l'Allemagne refuse, tout comme les pays nordiques, d'avoir une politique militaire commune. Pour l'agriculture commune, on a la PAC. Pour la monnaie commune, on a l'euro. Et vous avez compris, pour la partie militaire, l'Allemagne et les pays nordiques refusent de céder, préférant être sous l'autorité américaine. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'il manque pour que l'Europe puisse être un État fédéral. Puisque, comme vous le savez, la réforme qui a été faite, la présidente de la Commission européenne ne sera plus présidente des commissions, ça va s'appeler président de l'Europe. Vous allez me dire, donc tout est de la faute des Allemands. Alors, oui et non, donc non. Il y a un pays qu'on ne parle jamais en Europe, c'est l'Autriche. À votre avis, pourquoi? Rappelez-vous ce petit bonhomme, il vient d'où? Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que les Autrichiens sont des Allemands. Et si l'Autriche a son indépendance, c'est parce que tout simplement on veut qu'il soit séparé de l'Allemagne, pour que l'Allemagne puisse être affaiblie. Et d'ailleurs, vous le constatez que l'Autriche n'est pas dans l'OTAN, parce que tout simplement, elle n'en a pas le droit. Elle n'en a pas le droit parce que ce sont les termes qui ont été faits après la Seconde Guerre mondiale avec la Russie, les États-Unis. Parce que si l'Europe se fait, l'Autriche devra donc fusionner avec l'État fédéral, Union européenne. Et ce qui viendrait contredire les accords qui ont été pris après la Seconde Guerre mondiale avec la Russie. Parce que l'Autriche a un devoir de neutralité. Et vous voyez, la Suisse et l'Autriche ne sont pas dans l'OTAN. À la base, c'était quand même des États allemands. Bref, le retour de l'hyperpuissance américaine va complètement chambouler l'ordre mondial en 2024. Et c'est là que ça va devenir très très intéressant. Et les Allemands, en bon élève, ne vont pas contrarier Trump, donc ils vont rester dans l'OTAN et payer ce qu'ils doivent payer à l'OTAN pour leur sécurité. La posture que tient Emmanuel Macron là, c'est simplement une posture pour dire il faut se préparer, il faut vite avoir une armée pour qu'on soit autonome parce que si les Américains reviennent, on est foutu. Mais le problème c'est que tant qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est l'OTAN qui décide, donc les Américains. Emmanuel Macron il peut dire ce qu'il veut, ça ne changera pas. Et l'Allemagne ne pliera pas. L'Allemagne va simplement attendre patiemment que la guerre se termine et petit à petit, elle reprendra contact avec son meilleur ami de toujours, la Russie. Et le petit bonhomme qui s'excite de partout, là, un peu comme Sarkozy, qui s'appelle Macron, et ben Macron, il ne compte pas sur la scène internationale. L'OTAN est déjà terminé, maintenant on est dans l'AUKUS. Ce nouvel accord coopération militaire tripartite entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni risque de s'agrandir. Parce que les Américains s'approchent déjà de la Corée du Sud et du Japon. Et bizarrement, la France n'en fait pas partie. L'OTAN est là pour protéger l'Allemagne en Europe. L'AUKUS se fera dans l'Indo-Pacifique. Il n'y aura pas pour l'instant une Europe désarmée. Les choses vont rester ainsi, que la France le veuille ou non. Parce que lorsque Trump arrivera, il ne sera pas du tout tendre, et surtout avec Macron. Bref, est-ce qu'on va mourir? Non.
Pas tout de suite. Parce que le combat final, camarades, c'est entre la Chine et les États-Unis. Gloire à la Chine! Vive la Chine! Vive mon camarade!